Et yo tout le monde, c'est Boom Tito Clash. On se retrouve aujourd'hui sur Boom Beach pour vous présenter une opération de force spéciale. Donc au passage, je vous invite à rejoindre la mienne. Donc je suis le chef de cette force spéciale. Donc bon, le nom est un peu débile, je le reconnais. Mais donc on est pas mal, hein, on est... Bon, alors il y a des petits niveaux, mais on les forme bien. Donc on est 20 sur 50, donc je vous invite à venir, vous avez juste à avoir 100 médailles. Et puis voilà. Donc je vais vous présenter, on est sur l'opération Charleston en ce moment, qui est celle-ci. Et donc je vais vous la présenter, donc alors on l'a pas forcément hyper bien réussi, on a détruit qu'une base, enfin c'est moi. Mais voilà, donc je vais vous présenter chacune des attaques. Donc j'ai fait la première attaque, j'ai détruit une des trois bases RS, donc je vais vous montrer. Donc c'était une base assez facile, hein, comme d'hab en tant que médecin. Enfin assez facile. Voilà quoi. Mais j'ai pas eu de perte, voilà. Donc là je frise bien la tour de sniper parce que sous l'amplificateur de dégâts elle peut défoncer les tanks. Pareil pour le mortier 21, je crois que je vais le friser ou peut-être pas, je vais voir. Je sais plus. Donc non, je l'ai pas frisé. Bon, vous pouvez voir qu'il fait quand même pas mal de dégâts, mais maintenant qu'il n'y a plus l'amplificateur, ça va mieux. Donc là, je vais repositionner mes tanks. Donc vous pouvez voir qu'il faut aller les mettre pile au bon endroit entre l'effet de la portée de ce super canon et de celui-là. Vous voyez ici, c'est parfait. Le mortier nous tire dessus, mais il fait pas assez de dégâts pour m'inquiéter. Et donc comme je vais voir que mes médecins arrivent à guérir et tout, ben, mes points de canonnière, je vais les utiliser sur le QG. Avec un tir de barrage. Maintenant. Voilà. Et dans 45 secondes, ben, le QG sera fini, donc je vous accélère. Et voilà. Donc ça, c'était RAS que j'ai détruit. Voilà. Donc 47 points de force pour cette base. Donc après, bon, il y a eu du sabotage. Donc après, donc là, c'est un level 40 qui a attaqué avec une formation un peu bizarre, mais lui, bon, il a mis ses points de canonnière sur les tours de sniper, et après, il a attaqué les barils. Bon. Pour affaiblir un peu le QG et faire le nettoyage. Donc là, il met un medikit, mais ça sert pas à grand chose parce que le super canon est one shot et l'électro canon fait très mal. Donc là, il détruit les barils. Et donc là, bon, il s'attaque à ce qu'il y a, mais il va abandonner parce que bon, son but c'était de détruire les barils. Ce qu'il a fait. Donc, ça c'était pour l'attaque de Jérôme. Le voici. Enfin, vous venez de la voir quoi. Jérôme level 40. Donc il a eu quand même 9 points de force. Alors après il y a Damien, donc lui c'est un petit niveau, hein, 17. Un level 17, donc lui il a fait du gros bras fusil Ezuka. Voilà. Donc lui aussi il a attaqué les barils. Mais bon, les petits niveaux comme ça, ils peuvent pas faire plus.
Donc là, il guérit bien ses troupes avec le medikit. Double medikit. Et donc là, il va abandonner. Alors qu'il allait détruire le baril. Mais bon. Les gens comme ça qui ont un petit niveau, ils peuvent pas faire des attaques énormes non plus. Hein. Donc, après, alors Silver Crow, donc Dragon Clasher, hein, c'est lui. Donc, level 16 de Gros Bazooka. Donc, GBZ. Il va faire pareil, mais c'est beaucoup trop dur pour lui, il me l'a dit. Les opérations comme ça. Mais il attaque quand même. Donc là, tout va se faire détruire. Il restera un gros bras qui ne fera rien. Vous voyez la vie du baril qui descend et hop, il abandonne sous le feu des lance-roquettes mais qui ne le touche pas. Voilà, donc un point de force tout de même pour Dragon Clasher, oui. R00 qui lui est pas mal. R0034, pardon. Donc 4 points de force avec 7 tanks qui se sont fait tous détruire. Donc lui il va essayer de détruire, enfin il met sa canonnière sur les lance-roquettes. Donc je passe un peu. Hein. Et bon, les tanks c'est très résistant, notamment face aux lance-roquettes, sauf que au bout d'un moment ça fait mal quand même les lance-roquettes. Après tank à un certain niveau ça va, mais après il y a un niveau où quand t'as pas les médecins, le tank c'est un peu dur à jouer. Et voilà, c'était l'attaque de R0034 qui a utilisé 7 renseignements après pour détruire un lance-roquette sur Ferraille. Ferraille qui est la deuxième base une deuxième base sur Charleston. Et la troisième qui donc que Nodo 50 a attaqué, lui aussi c'est un petit level. Donc il a attaqué sur la gauche. Ah non, lui c'est sur la droite. C'est Phoenix qui va attaquer sur la gauche. Oui, et il va essayer de détruire la tour de sniper. Avec ses guerriers, ses gros bras et ses Zoukas. Les Zoukas, il n'y en a plus dès le débarquement. Et le reste, ben, ça va crever. Et voilà. Donc il aura un peu endommagé la tour, mais voilà. Frankie 91 maintenant. Lui un level 28. Donc il n'a rien détruit non plus, mais il a attaqué avec 5 tanks. Niveau 1. Sur Ferraille. Donc lui il va essayer d'avoir les mortiers. Et le débarquement en frontal, là, sur les tours de sniper, les lance-flammes. Et ça crève. Donc, alors là c'est un très beau. Le Shadow et Phoenix, c'est la même personne, donc qui a deux comptes, et les deux comptes sont quasiment du même niveau. Et donc, il est pas mal. Donc là, il attaque avec 12 tanks de level 3 sur Ferraille, 11 points de force. Mais il détruit pas. Donc lui, il attaque les barils aussi. Il va faire du grand nettoyage. Je vous passe ça. Là, il guérit les dommages, enfin les dégâts qu'il y a eu par les lance-roquettes. Donc là, il va monter tout en haut, tout en frisant les lance-roquettes, détruire les barils du haut. Et après, il va revenir sur les lance-roquettes. Mais les tanks qui ont plus beaucoup de vie à cause des dégâts infligés par les lance-roquettes, parce que 4 lance-roquettes quand même, ça fait mal.
Donc voilà, pour Shadow, level 34 il est. Et Phoenix, level 36. 15 points de force gagnés en attaquant Ki avec, pareil, 11 tanks de level 3. Donc il va attaquer sur la gauche, lui. Là, il freeze les mortiers, tout en guérissant doublement ses tanks, parce que lance-roquette ça fait mal, et surtout qu'il y a les mortiers qui tapent aussi. Et étant donné qu'il n'attaque pas avec des médecins, les tanks ils prennent pas mal de dégâts. Surtout qu'il y a un lance-roquette qui tire et qui est sous l'amplificateur de dégâts. Donc, maintenant il va détruire la tour de sniper. Je crois qu'il n'a pas encore eu de perte à ce stade-là. Il met de la canonnière dessus, avec de l'artillerie. Là, il va déblayer, enfin il va déblayer avec les barils. Les tanks qui meurent, parce qu'ils ont eu beaucoup de... Enfin, ils ont pris des dégâts depuis le début de l'attaque. Et donc là, ça va nettoyer, donc je vous passe un peu ça. Hein. Allez, x2. Donc là, il reste 3 tanks qui tirent sur des barils. Donc ça va... Je vous le passe en x4 là, parce que ça va vraiment lentement. Et donc, les tanks finissent les barils. Et là, ils vont très vite mourir. Donc il a mis un petit tir de barrage pour déblayer les mines qui étaient ici. Notamment une électro-mine, des mines. Et donc, c'est la fin. Donc pas tout le monde n'a attaqué, mais bon. Je dis, il n'y a pas tout le monde qui est actif. Donc normalement on fait peut-être un peu mieux quand même. On a eu que 91 points de force sur 185 dispo sur tout. Mais bon, je vous conseille vraiment de venir. On a de l'expérience. Ça fait déjà plus d'un an qu'elle existe, cette force spéciale. Donc MHSC34/Messi, le nom de merde. Et donc, je peux vous montrer que je suis QG17. Donc je suis très content. J'ai mon lancé électro-bombe. Alors là, je me suis fait un canon de la mort, mais ça, c'est pas pareil. Enfin, ça, c'est juste à la place de l'électro-canon. J'ai un troisième super canon en construit. Ouais, j'ai construit un troisième super canon et il passe level 4. Ça, c'est cool aussi. J'ai construit les nouveaux trucs. Donc, une nouvelle réserve de bois. Un nouveau lance-flamme. Le nouveau super canon. Et le lance électro-bombe. Et voilà. Donc, aussi, donc en petit bonus, je vais vous montrer une défense que je viens de faire avec mon QG17. Donc depuis que je suis QG17, j'ai réussi deux défenses. Sauf que elle, je vais vous la montrer parce que je me suis fait attaquer un grenadier, carbo, quand même, hein, carbo, et 4 tanks. Et elle est très belle cette défense. Donc là, il me détruit le lance-roquette pour les grenadiers. Après, il les débarque sur la gauche pour qu'ils aillent nettoyer tout ce qui est vers ici et donc ce qui est derrière, c'est-à-dire les canons, super canons et un peu le canon de la mort. Il veut détruire le deuxième lance-roquette. Et en même temps, le canon de la mort. Parce que le canon de la mort a une très grosse portée. Et donc il fait des dégâts, de très gros dégâts. Donc pour le carbo, ça sera un enfer. Parce que le carbo, ça fait des dégâts considérables, le canon de la mort. D'ailleurs, je vous le dis un peu à l'avance, c'est le canon de la mort qui va tuer le carbo. Il aura déjà pris beaucoup de dégâts, mais quand même. Regardez déjà sa portée, donc il tue les grenadiers.
Et donc l'arrivée du carbo. L'arrivée du carbo, donc il se prend des petits dégâts. Hop, canon super canon dessus, donc ça fait déjà des dégâts. Il freeze lance-électrobombe, canon de la mort, parce qu'il sait que ça fait très mal au carbo, le canon de la mort. Et comme lance-électrobombe freeze. Et là, regardez, le canon de la mort. Il prend le grenadier. Et regardez là, il va tuer le carbo. Boum. Et l'explosion du carbo. Il reste 4 tanks. Que le... Et oui, le canon de la mort, les one-shot. Bon, même s'il y a le super canon. Voilà, one-shot. Et donc, tout a été détruit sauf un grenadier. Et il va abandonner. Et voilà. The last grenadier. Je sais même pas comment on dit. Bon. Donc je suis très content d'être passé QG17. Alors j'ai vraiment hâte aussi de passer QG18 pour avoir les carbos, hein, vous pouvez voir. Voilà. Donc par contre bon, le prix il est assez cher, mais j'arriverai. Voilà, donc bon, faudra que... Bon d'abord je vais maxer, c'est sûr, mes lance-roquettes, super canon, lance-électrobombe. Les trucs importants, et puis quand je... Si jamais... Ah oui, il faudra que je maxe mes barges, parce que... faut les barges 17 pour avoir les carbos. Donc aucune de mes barges n'est 17. Ma meilleure est 16, j'en ai 15. Et les autres sont 14 et 13. Voilà. Je connais tout par cœur. Donc sur ce, on va se quitter. Hein, c'était Bounty to Clash. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, ça fait une semaine de chaîne YouTube et je suis à 19 abonnés, donc ça me fait très plaisir. J'espère que ça va continuer comme ça. Sur ce, je vous dis salut à tous. Ciao, ciao.